Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, à cause de l'enthousiasme de ce début de matinée, nous avons oublié de vous prévenir qu'il y avait un petit changement au programme. Nous allons assister au cours de la matinée à une vidéo réalisée par les présidents des conseils d'administration des organismes nationaux. Nous la visualiserons plus tard. Mais tout d'abord, commençons par le concours de la sécurité pour les jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un concours qui est réalisé par l'École nationale supérieure de la sécurité sociale en partenariat avec l'Éducation nationale et qui a pour objectif d'associer les jeunes et les faire travailler sur des sujets de protection sociale. Et pour cette 3e édition, plus de 150 lycées ont été associés et près de 5000 jeunes. Tout est 5000 jeunes, lycéens ou étudiants. Et comme tout Grand Prix, il y a un gagnant. Tout à fait. Et aujourd'hui, pour cette 3e édition de ce concours, nous accueillons une classe de BTS SP3S qui nous vient du lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte en Vendée. Ils se verront remettre le prix de ce concours par Monsieur Franck von Lennep, qui n'est autre que le directeur de la sécurité sociale. Nous les félicitons, nous les remercions. Voilà, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici. Vous êtes 3 représentantes de votre classe, mais vos camarades sont là juste à côté. Donc je suis ravi de vous remettre ce prix des jeunes et de la sécurité sociale, solidaire et citoyen, je vais vous donner ça tout de suite, qui vous est remis au nom des ministères des Solidarités et de la Santé et des ministères de l'Éducation nationale. Et c'est votre projet et ce prix, c'est l'occasion d'envoyer un message là où elle est à Simone Veil pour lui dire que les jeunes ne perdent pas le sens de la sécurité sociale. Et vous allez nous présenter ce projet tout de suite qui, je crois, incarne à travers les liens que vous avez créés avec des personnes âgées en EHPAD, incarne à la fois l'actualité de la sécurité sociale, cette grande réforme de la création de la branche autonomie, là, en ce moment, ces semaines-ci. C'est historique, on crée une nouvelle branche de la sécurité sociale pour l'autonomie des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, et qui incarne aussi, au-delà de ça, quelque chose d'un peu intemporel dans la sécurité sociale, qui est le lien intergénérationnel entre donc les personnes les plus âgées et les jeunes. Voilà. Donc je suis absolument ravi de vous remettre ce prix. Bonjour, je suis Madame Chadver, c'est une des enseignantes qui a accompagné les BTS SP3S dans cette belle aventure. Voilà, donc nous avons participé au concours Jeunes Sécurité Sociale et parmi les thématiques, nous avons effectivement choisi la thématique de la lutte contre l'isolement, donc dans une dynamique intergénérationnelle. Donc je vais laisser la parole à Louise qui va nous présenter ce projet. Donc aujourd'hui, la vieillesse peut être perçue comme un accomplissement d'une vie remplie d'expérience et de sagesse. Cependant, des regards négatifs peuvent être apportés sur les personnes âgées, car elles sont souvent considérées comme des personnes fragiles et dépendantes. C'est pour cela que nous avons décidé, pour lutter contre l'exclusion des personnes âgées et de favoriser le lien intergénérationnel, de créer un projet avec une classe de seconde de notre lycée et les résidents d'un EHPAD situé à proximité de notre établissement. Donc pour ce projet, plusieurs rencontres ont eu lieu. Tout d'abord, les élèves de seconde sont venus à l'EHPAD afin de discuter sur le sujet de l'école. Nous avons remarqué que les personnes âgées parlaient beaucoup de la guerre car c'est un souvenir marquant pour eux. Ensuite, les résidents de l'EHPAD sont venus assister à un cours de maths. Là, nous avons remarqué qu'ils étaient plus à l'aise avec le calcul mental et avaient plus de difficultés avec la calculatrice. Les secondes sont revenus une deuxième fois à l'EHPAD avec un sujet de discussion libre et cette fois-ci, un résident et un élève de seconde ont une relation très forte, presque fusionnelle. Les résidents sont revenus au lycée pour un second cours, cette fois-ci d'histoire-géographie, et une personne âgée nous a dit « ce ne sont pas les mêmes cartes de France » et ça nous a fait rire. Enfin, les secondes sont venues une dernière fois à l'EHPAD en apportant des jeux de société afin de pouvoir jouer avec les résidents. Dans notre classe, certaines étudiantes avaient peur de rencontrer les résidents, peur d'être maladroites car il y a des différences entre notre génération et la leur. En effet, nous vivons entourés de technologies
et les personnes âgées ont généralement peu de connaissances sur ce sujet. Nous avons donc remarqué que nous étions plus matérialistes qu'eux, mais il était très intéressant de pouvoir comparer nos jeunesses. Nous avons également remarqué que nous avons la chance de choisir notre parcours professionnel et notre future profession, comparé à eux, les plus anciens qui n'ont pas forcément eu cette chance. Ces temps d'échange et de convivialité ont été immortalisés grâce à la création d'un album photo que nous avons réalisé. Dans cet album photo, nous avons intégré des paroles de jeunes et de résidents sous forme de citations. Suite à ce projet, le lycée Notre-Dame et l'EHPAD de l'Union chrétienne ont décidé de signer une convention afin d'avoir un partenariat durable et pouvoir renouveler le projet tous les ans. Durant le confinement, les élèves de seconde ont continué à lutter contre l'exclusion des personnes âgées en envoyant aux résidents de l'EHPAD des dessins et des mots d'encouragement pour faire face à cette situation compliquée. Voilà, donc pour terminer, on voulait simplement dire que ce projet prend tout son sens dans la dynamique pédagogique et partenariale engagée dans notre lycée. Alors, sur le plan pédagogique, ont été impliqués donc des élèves de seconde et des lycéens de BTS d'une filière sanitaire et sociale, donc qui ont su mettre en œuvre ensemble et en complémentarité les compétences acquises durant la formation. Alors, c'est également une dynamique partenariale dans le sens où ce projet valorise tout le partenariat qu'on essaye d'instituer sur le territoire du Sud-Vendée depuis des années. Également, ce qu'on souhaitait dire, c'est que ce projet a été avant tout une formidable aventure humaine, impliquant plusieurs générations, et on est surtout très fiers de pouvoir le pérenniser grâce à la signature de la Convention et du fait que pendant le confinement, les relations entre jeunes et personnes âgées ont pu se poursuivre. Et on voulait évidemment remercier donc la direction de notre lycée, la direction de l'EHPAD et l'animatrice qui va prendre la parole, ainsi évidemment que l'équipe de l'EN3S qui organise ce concours et qui permet donc notre déplacement ici au ministère de la Santé. Donc je laisse la parole à Martine Buffetot, animatrice de l'EHPAD. Bonjour, Martine Buffetot, animatrice coordonnatrice. Je représente le directeur M. Liens ainsi que les résidents de l'EHPAD Union chrétienne qui ne sont pas présents aujourd'hui. Je pense à eux. Nous nous félicitons de la réussite de ce beau projet intergénérationnel. Nous avons assisté à des rencontres inoubliables, des moments de partage, d'échange, de transmission, d'émotion entre les élèves du lycée Notre-Dame et les personnes âgées. Merci et encore bravo. Et merci beaucoup pour ce livre, cet objet qui est celui pour lequel vous avez remporté ce prix. Merci à toutes.